comme vous l'avez vu pour l'Oculus, comme vous l'avez vu pour le micro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de colis et on se retrouve tout de suite pour le grand colis. Le petit tournevis, comme vous pouvez le voir. Et voilà, elle est là. Elle est énorme. Carton du carton. Ok. Je vois le l'or. Tac. Ok. Donc là, ils expliquent comment est-ce qu'on ouvre un carton. Et voici la bête. Comme vous pouvez le voir, elle est là. Mais déjà, on va commencer par ouvrir ça. Ok, donc déjà on se retrouve sur un point un peu plus basique, un peu plus normal, pour ouvrir du coup tout ça. Bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. Alors, bien sûr, on a le manuel d'utilisation. Ça change pas grand chose. Je reviens parce qu'en fait j'étais allé courir parce que le facteur il a klaxonné pour aller chercher tout ça. Alors, donc là déjà on a le pied. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans parce que j'avais un ami qui a reçu la PS. Il se manifestera dans les commentaires. Hein. Là, on a un câble. Et là, ça un câble pour brancher. Okay. On a, bien sûr, la gigantesque et l'énorme, la meilleure de toutes, la manette PS. Alors là, quand même, si c'est pas magnifique... Moi, il y a juste un truc qui me dérange avec cette manette en fait, et c'est assez contradictoire en vrai, c'est qu'en fait les bords, on les ressent vraiment. Là où une manette Xbox, parce que du coup j'ai pas l'Xbox mais j'ai un PC, on les sent moins les bords, ils sont moins bruts dans leur truc, alors qu'elle est un peu plus brute. Déjà, c'est une très belle manette, ça faut pas le nier. C'est quand même une très belle manette. Alors, pour ceux qui... Je vais vous montrer. En fait, je les positionne ici, mes manettes. Comme vous pouvez le voir, du coup, bah là, Xbox, PC, Switch, PS. J'ai les trois. Donc, je peux officiellement, et ça, c'est un truc que j'ai dit à tout le monde quand j'ai eu ma manette, quand je l'obtiens, c'est que je peux enfin jouer à tous les jeux de la Terre. Et oui, tous les jeux de la Terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jeu que je ne pourrais pas utiliser, auquel je ne pourrais pas jouer. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ok, ici on a... Oh, ils ont quand même donné un câble pour charger la manette. C'est le minimum syndical. Ok, donc pour cette boîte, c'est fini. Comme vous pouvez le voir, nous avons la tête. Je vais essayer de pousser de façon à ce qu'elle ne souffre pas. Comme vous pouvez le voir, c'est du bon carton quand même. Ok. Et là, elle passe par là. Donc là, on a directement le bas de la console. Oh, waouh! Alors, honnêtement, ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on la voit pas en vrai et quand on la voit pas de près, parce que je l'ai déjà vu IRL comme ça, mais jamais d'aussi près. Et alors, bon, déjà, elle glisse. Hein. Mais première Sony que j'ai, c'est la première, j'ai pas eu de PS4, j'ai pas eu d'avant. Et là, c'est la première que j'ai, et clairement, moi qui ne connais pas cette architecture, et ben je dis, alors elle est énorme. Bon, comparé au PC, en vrai, ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer et on se retrouve tout de suite. Alors, je pense que je vais pas pouvoir filmer l'installation tout de suite, mais je vais vous filmer en tout cas avec ma caméra et on se retrouve tout de suite. Alors, pour ceux qui se demanderaient, j'ai Bloodborne comme premier jeu. Bloodborne PS4, bien sûr, parce que malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur PS5, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, ça tourne. On va tout de suite choisir la source de la télé.
en HDMI 1. Oh, directement. Même pas le temps de choisir. Et ça met. Oh, directement comme ça. Est-ce que j'ai du son? Ok. Conecta el mando a la consola mediante. Sélectionne l'angle. Français. Français. France. Non sélectionné. Continuez avec le lecteur d'écran activé. Non. Ok, on se retrouve tout de suite sur notre petit PS du coup. Oh là là, ok, ça commence directement ma vibration. Comme vous pouvez le voir, je suis ici aussi. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir l'usage de la manette. Donc, on va tester. Déjà, ouais, les manettes, les vibrations sont très très bonnes. Ah oui, il y a du son depuis la manette. Ouais, ah oui. Ah oui. Ah oui, ok. On voit. Ah oui. Ah oui. Oh. Ah oui. C'est ça, c'était. En fait, c'est spécial, ouais. Est-ce que c'est vraiment une vraie. Ah, c'est pas genre la vibration qui. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Ok. Oh. Non. Ah ouais. Waouh. Oh. Ah. Désolé pour vos oreilles. Ok. Du coup, ça arrive toujours. Ok. The Fire. Ah ouais, classe. Ah, c'est vrai que c'est là, quand le gâchette normal, c'est ouais. Mais je pense que je pense voir comment ça peut être. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que là. Ok, bon. Je vais même pas forcément dans les vidéos, hein. Regarde pour les. Ok. Oh. Donc tirade et un processeur. Stockage. Et bien sûr de la mémoire. Et une console. Ce serait pas tous les mondes si place du GPU. Oh, on va explorer toute la manette, enfin toute la PS. Oh ouais, classe. Prairie de la RAM. Oh. Alors oui, effectivement, les manettes, la manette, clairement le potentiel qu'elle a. Ah ouais, sans chaque pas du tout.
coup là, si tu veux envoyer sur le... Donc là, tu as le refroidissement, station climatisation. Ça, c'est le Jungle GPU, ouais, bien sûr. Je pense qu'on va commencer dans le Jungle GPU, comme tout le monde. Wow, là. Ok. J'espère que ça vous a plu. On se laisse du coup avec ce petit monsieur là qui joue à la PSP. Et donc on se laisse pour se retrouver potentiellement. Potentiellement. Attendez que j'arrive à quitter le jeu. Voilà. On se retrouve potentiellement, je sais pas, dans la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et pour l'instant, je suis plutôt content de cette petite console. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et moi je vous dis ciao tout le monde, c'est ok. Et ciao.